Bonjour, Caroline Mendes de Royal Lepage Mania. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre 4e vidéo sur le marché immobilier pour aider les acheteurs à acquérir leur prochaine propriété. Et le 4e point, c'est un des points les plus importants pour nous parce qu'on le sait que le marché est difficile et qu'il ne respecte pas beaucoup les acheteurs en ce moment. Donc, notre 4e point, c'est respectez-vous, vous. Donc, en 4 points, ce que ça veut dire vous respecter dans le marché actuel, c'est tout d'abord de choisir un courtier immobilier qui répond à vos besoins, qui est à l'écoute et qui a une belle communication avec vous. Donc, n'ayez pas peur d'en rencontrer plusieurs jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous faire sentir à l'aise de poser des questions et que la communication soit fluide. Choisissez la personne qui va vous guider dans l'acquisition de votre propriété. Donc, c'est super important. Prenez le temps d'en rencontrer plusieurs pour finalement sélectionner quelqu'un qui répond à vos besoins à vous. Donc, premier point, choisir son courtier immobilier qui vous ressemble et qui répond à vos besoins. Deuxième point, très important, faire inspecter sa propriété. Donc, ça, c'est super important. Votre courtier va vous le conseiller également. C'est pour connaître ce qui s'est passé sur la propriété, voir s'il y a eu des infiltrations d'eau, savoir s'il y a il y a de l'humidité, s'il y a de la moisissure, savoir tout ce qui est à faire prochainement sur la propriété pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous achetez et pouvoir céduler aussi vos prochains projets, savoir ce qui est à faire, savoir financièrement ce que vous avez besoin de prévoir pour les travaux s'il y a à faire sur la propriété. Donc, l'inspection, c'est très important aussi au niveau, si vous avez des recours judiciaires à ce qu'on souhaite à personne. Mais prochainement, si vous avez des recours judiciaires à prendre pour des vices cachés ou quoi que ce soit, bien, l'inspection va soutenir vos arguments et puis le juge va porter beaucoup plus en votre faveur si vous faites vos devoirs, qui est d'acheter une propriété de façon sécuritaire. Donc, faites inspecter votre propriété. Le troisième point que je vous parle aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai soulevé aussi dans une vidéo antérieure, mais d'aller faire ces vérifications auprès de la ville. Si vous avez des projets à faire, respectez vos questionnements par rapport à ça, d'acheter une propriété sans savoir nécessairement si votre projet est viable, c'est pas une bonne idée. Donc, allez auprès de la ville, voir si ils peuvent vous donner les permis nécessaires pour soit faire un agrandissement, soit faire un bachelor, soit faire un salon de coiffure, peu importe votre projet, allez auprès de la ville, savoir si votre projet est viable. Donc, ça va être une des façons de pouvoir acquérir une propriété dans des bonnes conditions sans pour autant nuire à votre promesse d'achat en mettant une condition de vérification auprès de la ville. Donc, troisième point, allez voir auprès de la ville avant de rédiger votre offre d'achat. Comme quatrième point, respectez vos limites budgétaires. C'est tellement important. Ça, votre courtier hypothécaire va pouvoir vraiment vous guider là-dedans, mais soyez conscient de vos limites. En ce moment, c'est facile de les dépasser, on le sait. Il y a beaucoup d'offres d'achat sur les propriétés. Et puis, c'est pas rare qu'une offre d'achat finisse en surenchère, mais respectez votre limite à vous. Soyez à l'aise. Puis, quand votre courtier immobilier va vous téléphoner pour vous dire que vous avez réussi à acquérir la propriété, bien, il faut que vous vous sentiez bien, à l'aise, puis heureux d'avoir acquis la propriété sans vous sentir dépassé par le prix que vous avez offert. Donc, quatrième point, le prix, soyez respectez vos finances à vous. Et puis ça, c'est le courtier hypothécaire qui va vraiment pouvoir vous aider là-dedans. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on se parle pour la prochaine vidéo. Au revoir!